Monsieur le ministre, pendant encore 28 heures, si mes comptes sont bons, nous sommes réunis pour 2 bonnes nouvelles ici aujourd'hui. D'abord, nous allons voter l'ouverture d'un centre hospitalier universitaire et en plus, M. Barnier n'ira pas l'inaugurer puisqu'il aura été renversé depuis longtemps. Voter l'ouverture d'un CHU, oui, car le pouvoir central a délibérément renoncé à tout investissement en santé publique en Corse, faisant de ce territoire l'unique région qui en est totalement dépourvue. Pendant plus de 2 siècles, la Corse a été un territoire d'eau thermale pour continentaux, tandis que l'on mourait du paludisme, de l'indifférence quasi générale sur la côte orientale. Je dis indifférence, mais le bon terme serait plutôt quel est l'écho d'une suggestion qui a pu confiner au racisme. Permettez-moi de lire ce qu'on pouvait observer dans le dictionnaire encyclopédique des sciences médicales en 1877. Qu'imprimait-on à l'époque sur le continent? On imprimait les choses suivantes. Les Corses sont entre les races cultivées et les peuples à l'état d'enfance. Voilà ce qu'on imprimait à l'époque pour justifier l'abandon d'une population entière et les exploiter exclusivement pour arroser avec leur sueur des vignes permettant l'export de vins frelatés. Voilà quel était le destin qui était réservé à la population corse. Alors, bien sûr, certains sur le territoire ont accès aux soins. J'ai avec moi une plaquette très intéressante qui parle de rendez-vous médical de proximité, de soins chirurgicaux, de prévention au quotidien, d'accessibilité 24 heures sur 24 en quelques minutes entre Bastia et Porto Vecchio. Alors ce que je vous lis là, ce n'est évidemment pas une offre de soins pour la population corse. C'est une offre de soins qui passe sous les yeux de la population corse, car c'est celle du yacht géant The World, plus grand yacht du monde, avec ses cabines privées à 2 millions d'euros, il faut les acheter, on ne peut pas louer, et qui passe plusieurs mois sur l'île, pour la dernière fois en 2018, en étant immatriculé aux Bahamas. Oui, il y a un accès aux soins en Corse, mais il n'y a pas d'accès aux soins pour la population corse. Et depuis, en attendant, l'accès aux soins, lui, recule. Il recule. Et en conséquence du recul de l'accès aux soins, l'espérance de vie, elle, est gelée et elle stagne. Pourquoi? Car on connaît un véritable effet de ciseaux entre 2 forces contraires qui s'exercent en Corse. D'un côté, ça a été dit, un territoire en désertification médicale. Regardez le nombre de soignantes et de soignants par habitant et rapportez-le au même chiffre pour le continent. 10% de pédiatres en moins, 28% de sages-femmes en moins, 33% de psychologues en moins. Et tous les ans, 30 000 Corses qui sont obligés de quitter l'île pour une consultation, pour des soins qui, généralement, les ruinent, sont extrêmement dispendieux. Et pour ne rien arranger, nous avons, c'est le jour d'en parler, un gouvernement qui entreprend de ruiner les taxis qui assurent le transport sanitaire. Je profite d'être ici pour adresser un salut à nos camarades de lutte, juste à côté de l'Assemblée, qui se battent pour ne pas se faire dépouiller par votre gouvernement. Ils ont raison, et c'est évidemment un des motifs pour lesquels le gouvernement ne sera plus là demain à la même heure. Alors, de l'autre côté, la population corse, elle, est très disséminée entre de toutes petites communes qui sont donc à une distance encore accrue des soignantes et des soignants. Et en plus, cette population connaît un vieillissement très important. C'est en Corse que vous avez le record de seniors à domicile qui sont en mauvaise santé ou en très mauvaise santé, avec 18%, le chiffre le plus déplorable de tout le pays. Il faut donc ce CHU. Il faut un lieu unique où l'on puisse avoir des soignantes, des soignants, des enseignantes, des enseignants, de la recherche et un plateau technique. Mais tout cela n'est que le début du combat. Nous le votons avec, évidemment, beaucoup de vigueur, beaucoup de volonté, car nous savons que la prochaine lutte, c'est que les soignantes et les soignants y soient bien payés. La prochaine lutte, c'est que l'apprentissage, l'enseignement y soit accessible à la jeunesse. La prochaine lutte, c'est que la recherche y soit abondée. Bref, qu'une fois ce CHU ouvert, nous ayons les moyens de le faire fonctionner. Collègues, comme l'écrit Jérôme Ferrari, chaque possible porte en lui sa souillure. Eh bien, le possible, on le vote, et la souillure, on le censure. Merci.